Bonsoir à tous, c'est Coquelicot et je vous fais ce soir un tirage qui va concerner l'actualité avec l'incendie de l'usine c'est classé Céveso 3 près de Rouen, l'usine Lubrizol qui a cramé donc il y a un peu plus de 48 heures maintenant. On est aujourd'hui, on vient d'être le 29, puisqu'il est 1h du matin, le 29 septembre. Donc le tirage va porter sur les conséquences, sur les conséquences et les conséquences pour la santé et puis les conséquences politiques aussi. Parce que je suppose que, vu comment ça a été caché par les médias dès le début, ils n'en ont pas parlé avant bien 24 heures. Ce sont les citoyens qui se sont organisés pour s'informer entre eux, pour se protéger, pour s'organiser pour trouver des hébergements pour les gens qui étaient concernés par la pollution, etc. C'est pas l'État, une fois de plus, c'est toujours les gens qui s'organisent entre eux. Mais la façon dont l'État a caché le sujet, j'allais dire l'accident, on ne sait pas encore si c'est un accident ou volontaire, mais en tout cas, c'est une catastrophe. En ne parlant que du décès de Jacques Chirac non-stop, à outrance, etc., d'une façon, mais vraiment, c'est no comment, quoi. No comment. Donc là, au sujet de cette pollution, quelles vont être les conséquences? Qu'est-ce que la suite de cette catastrophe? Alors, je vous les mets à l'endroit. Alors, nous avons le pape, la force renversée à gauche, le battleur à droite et le chariot renversé. Je sais pas si on voit bien, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Voilà, c'est mieux comme ça. Attendez, je vais bien arriver à trouver. Voilà, comme ça c'est bien. Donc là, de toute façon, on voit avec le chariot renversé qu'il va y avoir des conséquences rapides et quand même assez graves enfin voilà, il va y avoir des conséquences qui vont s'enchaîner et qui vont aller soit dans un mauvais sens, soit atteindre énormément la santé, parce que ça peut être des problèmes cardiaques, ça peut être parce que le chariot, il représente aussi le cœur, donc le cœur avec les deux veines, voilà, donc les deux flux sanguins. Il y a toujours deux énergies dans le chariot qui sont complémentaires, mais là, comme il est à l'envers, il est complètement... Soit il part dans le mauvais, il se casse la gueule, soit il est bloqué. Donc au niveau de la santé, il va y avoir vraiment des conséquences graves. Donc le pape en haut.
Donc le pape, il va représenter donc une autorité spirituelle. Alors on peut la spiritualité, hein. Donc on peut imaginer qu'il y a un rapport aussi avec la spiritualité dans cette pollution, que ça peut aussi atteindre les gens à un niveau de leur je sais pas au niveau vibratoire, hein. Et au niveau de tout ce qui est vertueux, vibratoire, etc., haute vibration. Donc là, on voit que c'est complètement coupé en fait, hein, par le chariot renversé. Alors là, avec la force à gauche, la force renversée, il va falloir vraiment, il va y avoir un rapport de force au niveau de la santé, hein. C'est une catastrophe sanitaire, je pense. Donc pour se battre contre cette catastrophe, ça va être très difficile. Il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être, comment dire, qui va être mise en vain, hein. Là, on voit vraiment que c'est en vain. Et là, pourquoi? Parce que contre, on a des gens qui sont complètement incompétents. Le battleur, il peut être aussi un chimiste non seulement qui est débutant, mais qui est aussi complètement incompétent. Et comme il vient du côté négatif, ça joue contre. Donc il va y avoir en fait un rapport de force entre la population qui va être atteinte et des soi-disant experts incompétents qui vont s'opposer à la population. Et voilà, et au niveau de la santé, eh bien, voilà, des conséquences assez graves. Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte de l'amoureux, hein. Donc elle est tombée par terre, d'ailleurs elle est tombée à l'envers. La carte de l'amoureux à l'envers. Donc là il va y avoir des choses, des choix à faire, mais des tromperies, des choses. Bon, elle vient pas là, hein, elle vient là en fait, hein. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je la mets là. En fait, là, elle est tombée à l'envers, donc c'est pas dans la suite du tirage. C'est juste une carte en plus qui vient donner une idée de la situation. Donc, il y a une ambivalence par rapport à cette histoire. Il y a une tromperie. Il y a une fausse séduction. Il peut y avoir une manipulation. Donc, ça, ce sont des choses, des informations supplémentaires qui viennent sur le sujet, pas forcément sur le tirage par rapport à la santé. Mais en tout cas, on nous ment, on nous trompe. Faut faire attention. Je vais recouvrir le chariot renversé avec l'ermite renversé. Donc avec l'ermite renversé, donc on va voir que ça va être très compliqué de trouver des moyens, enfin les choses vertueuses vont être bloquées, quoi, les solutions vertueuses par rapport au niveau de la santé, hein. Il y a quelque chose vraiment au niveau de la santé, il y a vraiment une atteinte, hein, il y a vraiment quelque chose. Et c'est intéressant aussi d'avoir l'ermite renversé, parce que l'ermite, il a aussi un rapport avec la spiritualité, mais c'est plus la spiritualité propre, individuelle, alors que le pape, c'est une autorité de croyance, une autorité religieuse. Alors, il peut être vu comme ça, hein, par rapport à l'ermite. Mais l'ermite renversé, une fois de plus, soit il y a une tromperie, soit il y a un blocage par rapport à quelque chose de vertueux.
Il peut y avoir aussi une fausse direction, hein. D'ailleurs, comme j'ai juste avant, j'ai sorti l'amour renversé, que je vous ai dit qu'il pouvait y avoir, il y avait une idée de manipulation dans cette histoire avec l'ermite renversé. Euh, euh, Ça peut être, comment dire, cette histoire, cette catastrophe et les conséquences qui vont s'en suivre sur la santé peuvent être, comment dire, une opportunité pour certaines autorités ou certains courants ou de se servir de ça pour faire partir les gens dans une mauvaise direction au niveau des soins, etc. Hein. D'ailleurs, les mauvais experts qui n'y connaissent rien et qui vont donner leurs avis sont là, hein, pour fausser les... D'ailleurs, on l'a déjà vu. Hein. Tout à l'heure, j'ai mis LCI 2 minutes et je suis tombée sur un député LREM qui disait qu'il n'y avait aucun problème, l'air était tout à fait, c'était quoi, je sais plus ce que c'était le mot, sain ou un truc comme ça, l'air était tout à fait sain. Et en fait, l'image de la télé, elle était switchée en deux. Et d'un côté, on voyait le député qui disait ça, et de l'autre côté, on voyait le gros truc de fumée noire qui envahissait toute l'agglomération, et le mec à côté qui disait: il n'y a aucun problème, l'air est tout à fait sain, d'après les mesures de nos experts, qui blablabla. Donc, évidemment, ils prennent c'est toujours pareil, hein, dire, ils vont changer les taux de tolérance, ou bien ils vont parler que de certains produits en disant, bah, vous voyez, pour tel produit, voilà, le taux de tolérance n'est pas dépassé, mais en fait, à côté de ça, il y a d'autres produits avec d'autres trucs qui craignent, mais ça, ils n'en parlent pas. Donc, ça, c'est représenté par le battleur qui est à droite, hein. Donc voilà, bon, pour la santé, c'est franchement pas rutilant. Bon, je vais pas recouvrir, je vais reprendre les cartes, et vu que ça fait déjà 12 minutes, je vais pas faire une vidéo trop longue, je vais faire le tirage sur les conséquences politiques. Politique et sociale. Donc les conséquences politiques de la catastrophe de l'usine Lubrizol qui a brûlé donc il y a 48 heures maintenant. Alors, conséquences politiques de la catastrophe de l'usine Lubrizol. L'empereur,
la justice, l'impératrice renversée et le jugement. Donc, par rapport à ça, il va y avoir bon, le jugement, hein, il va y avoir un jugement, il y aura des conséquences. Bon, on a pas beaucoup de cartes renversées. Hein. Bon, le gouvernement, il est là et il est droit, sûrement parce que il est au-dessus, il se sent tellement au-dessus de tout. Hein, on sait quand même cependant à qui on a affaire, mais l'empereur, il est bien là, hein, c'est bien le gouvernement. Là, on a la justice qui est du côté positif et qui est droite, donc c'est la bonne justice, hein, du côté à gauche, hein, du côté... elle va rendre justice, il y aura quelque chose qui va se passer. Et le jugement. Hein, la justice plus le jugement, en réponse, il y aura vraiment quelque chose... au final, cet accident, ça va pas passer. Hein. L'impératrice renversée, donc là, on a une femme qui a du pouvoir, qui est à l'envers et qui va, qui est très mauvaise et qui est contre tout le monde. C'est elle qui décide. Hein. L'empereur, là, il est en figure. Là, il est en... comment dire, en posture. Hein. D'ailleurs, on le voit, il est en posture. Par contre, la seule carte qui est renversée, donc c'est l'impératrice, la femme de l'empereur. Hein. Je ne sais pas si on pense à la même personne. Et elle vient du côté, vraiment, du côté contre, qui va... du côté toxique. C'est elle qui va faire en sorte que les choses aillent mal. Mais la justice va être plus forte que tout. Hein, et le jugement, il y aura un jugement. Hein, donc, bon, c'est même pas... Je sais pas... c'est pas la peine que je recouvre, hein, parce que quand même, c'est une super bonne carte. Alors, ça donne pas d'idée de temps. On ne sait pas dans combien de temps, mais cette histoire-là, elle va pas passer. Hein. Il y aura quelque chose, hein, en conséquence. Le jugement, hein, c'est aussi, c'est la, comment dire, la fin de quelque chose, la libération de la vérité. Hein, vu qu'il est à l'endroit, hein, c'est très important que la carte elle soit à l'endroit. Elle serait à l'envers, il y aura une tromperie, mais vu que la carte est à l'endroit, c'est positif. Donc là, quand même, on voit bien que petit à petit, on est dans une période où comment dire, les choses bougent. Hein. Il y a des personnes, où il y a des groupes, où il y a des gens qui sont là pour faire éclater la vérité, la justice et toutes ces choses-là, dénoncer les sales choses, les sales affaires. Bon, je peux rajouter un petit tirage du Béline, peut-être. Là, c'est fou. Hein. Je ne l'avais pas sorti depuis quelques jours, hein, le Béline. Là, je ne l'ai pas mélangé. Et on a la carte accident, hein, qui est en fond, comme ça. C'est marrant, quand même. Enfin, marrant. C'est pas très marrant, mais c'est une synchronicité qui se remarque, qui a un sens. Alors... donc, l'usine Lubrizol. Alors, qu'est-ce que je vais te demander? De quelle façon avec le Béline? Je vais lui demander... qu'est-ce que je pourrais lui demander? Peut-être au niveau des origines de la catastrophe.
ouais, je peux demander euh, est-ce que c'était est-ce que c'était un accident? Puisque c'est le meilleur truc, il faut toujours poser la question dans le meilleur sens. Et c'est quand même mieux que ce soit un accident que quelque chose de volontaire. Alors, même si l'accident, après, il peut être dû à des causes de négligence, où au final ça devient volontaire. Parce que si la négligence est volontaire, au final l'accident devient volontaire. Mais là, je veux vraiment porter la différence sur le fait que, pas par rapport à la négligence justement, mais par rapport à l'acte de faire provoquer vraiment cette catastrophe. Donc, est-ce que c'est un accident? Je demande. Donc, est-ce que c'est un accident? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas du tout provoqué intentionnellement? Et je ne parle pas de négligence. Justement, la négligence, là, elle rentre en compte dans le truc de l'accident, du coup. Est-ce que l'autre question, ce serait, est-ce que c'est un attentat? Alors, est-ce que c'est un accident? Donc, est-ce que la catastrophe de l'usine Lubrizol est un accident qui a eu lieu il y a 48 heures? Je vais tirer en ligne pour changer. Donc, ah putain. Donc là, on a non. Bon, je tiens pas compte des endroits en vert hein, pour là, c'est qu'elles sont toutes à l'envers. Donc là, on a non. Hein. C'est pas un accident. Et il y a quelqu'un qui est attaché et qui a été contraint de faire ça sous un... comment dire... contraint par une autorité. On a la carte despotisme. Hein, donc, avec Mars, donc c'est pas un accident. Tiens donc. Vous voyez ce que je veux dire? Y aurait-il un rapport? Alors bon, là, la carte entreprise hein, qui va nous dire que il y a eu un travail fait exprès par un groupe de personnes organisées contre ce bâtiment, quoi. Donc, pour défendre avec honneur, il y a une idée de cause ou de comment dire, de briller, quoi. C'est peut-être voilà, c'est possible que ce soit pour défendre une cause ou pour mettre en avant quelqu'un ou par exemple un truc politique. Donc ça peut être ça hein, aussi. C'est parce qu'il y a les municipales bientôt, donc ça peut être lié à ça aussi. Et départ. Ah ouais, donc ça peut être ça, pour faire partir quelqu'un, peut-être au niveau politique. Un départ. Et trafic. Donc là, il est bien question de magouille. Hein. Donc on retire en plus donc avec trafic
Vous voyez ou vous voyez pas? C'est encore pareil, là vous voyez pas bien. Voilà, là vous voyez. Donc despotisme, hein. Entreprise, honneur, départ, trafic. Trafic, donc qui retombe, on est à nouveau dans une carte de Mercure, hein, trafic, avec cette carte, hein, donc qui va représenter, pour ceux qui n'ont pas compris mes sous-entendus de tout à l'heure, on a l'emblème de la franc-maçonnerie et de la construction de quelque chose qui est élaboré, qui est planifié et qui est concrétisé, hein, et donc qui a été fait, qui a été commandité, hein, par une autorité qui doit être tyrannique, supérieure, tyrannique, pour faire partie. Alors, ouais, il y a une histoire, à mon avis. Je me demande s'il n'y a pas une histoire avec les municipales, hein, dans ce truc-là. Et l'eau, tiens, là, alors là, on tombe avec l'eau. Je vais continuer cette petite ligne de tirage. Donc, l'eau, je vais la mettre là plutôt, parce que l'eau, c'est important. Donc, l'eau, stérilité. Alors, y aurait-il pas une question? Donc là, là, on a un empoisonnement, hein, vraiment, avec l'eau et stérilité. Donc, il y a clairement le but d'empoisonner. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux derrière tout ça, au niveau des enjeux, au niveau de certains terrains, je sais pas moi, des cultures, il y a d'autres trucs là-dessous, hein. Il y a d'autres choses, hein. C'est très intéressant et ça demande de réfléchir un peu plus sur ce tirage. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'éléments que je connais pas, quoi. Il y a d'autres enjeux, il y a d'autres choses. Bien évidemment, c'est ce que ça provoque, hein, ça. Là, il y a un empoisonnement de l'eau, hein. Il y a un empoisonnement de l'eau. Bon, ben, je pense qu'on a quand même pas mal d'informations, hein, avec ce tirage. Là, on voit bien que c'est pas un accident. Ça, c'est ce que j'ai posé comme question. Enfin, ouais, c'était la question. Ben oui, c'était la question dès le début. C'était, est-ce que c'est un accident? Donc, c'est pas un accident, hein. Il y a eu des manipulations, il y a eu des choses qui ont visé à créer un empoisonnement pour permettre... là, cet départ, ça c'est hyper important quand même. Départ trafic. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui vont partir de la région parce qu'une fois que les terres ont été souillées, ça va permettre un trafic immobilier peut-être aussi, hein. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses... il y a des choses... il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des choses politiques, il y a... Voilà, c'est assez complexe et c'est un accident, ce qui a été provoqué. C'est quelque chose qui a été provoqué. Et comme on a vu avec le tirage précédent, il y aura un jugement, hein. Ça va pas rester impuni, cette histoire. Bon, voilà, ça fait une demi-heure, hein, ça fait quand même une assez longue vidéo sur une seule question. Donc, je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous souhaitez me contacter, c'est coquelicot75@gmail.com
Et si vous souhaitez me soutenir financièrement, ce sera bienvenu car les temps sont durs. Il y a un petit lien PayPal dans le descriptif de la vidéo et je vous en remercie de tout mon cœur d'avance. Même si c'est un tout petit geste, ça fait toujours du bien au cœur et au porte-monnaie aussi, qui permet de bouffer. Bon, je vous embrasse tous et puis à très bientôt. Et puis j'envoie mes meilleures énergies à tous les gens qui sont touchés par cette dégueulasse pollution. À bientôt. Ciao.